Est-ce que la méthode des 3D, ça te dit quelque chose? Les lunettes 3D? Non? La 3DS? Non plus? Non. Bon, eh bien laisse-moi t'expliquer. La méthode des 3D est une façon méthodologique d'imaginer l'obéissance 3D avec durée, distance, distraction. Attendez une minute. Attendez. Quoi? On ne vous demande pas de retenir le terme, on vous demande simplement de retenir la logique qui se dégage de cette méthode simple. Quand vous travaillez un ordre, qu'il soit nouveau ou pas, il faut bien penser au fait de ne pas aller trop vite. Griller des étapes va faire que votre chien va avoir beaucoup plus de mal à apprendre et même comprendre ce que vous attendez de lui, et donc se baser sur la méthode des 3D, c'est se permettre de se rendre compte du niveau de notre chien par rapport à un ordre dans un contexte donné, et de savoir étape par étape comment progresser pour pouvoir perfectionner l'ordre de la façon la plus rapide possible, car plus on fait bien, plus ça va vite. Plus on essaye de faire vite, moins c'est bien. C'est super ça. Cesse de blabla, soyons un peu plus concrets. Si je prends la méthode des 3D, donc durée, distance, distraction, on va prendre un ordre comme par exemple le pas bouger. Si je veux travailler la durée de mon pas bouger, dans ces cas-là, je vais demander à mon chien de rester en pas bouger le plus longtemps possible, en commençant par exemple par récompenser au bout de 2 secondes, puis 5 secondes, puis 10 secondes, mais jamais en allant tout le temps de façon croissante. Faites des variations, c'est-à-dire des fois il va rester assis pendant 2 secondes, vous allez récompenser, puis des fois 5 secondes, puis des fois 2 secondes, puis des fois 10 secondes, puis des fois 5 secondes. Faites en sorte en tout cas que ce soit aléatoire. Si je veux travailler la distance, dans ces cas-là, il y a 2 façons de travailler le pas bouger d'un point de vue distance. Soit j'essaye de m'éloigner de plus en plus loin de mon chien, soit j'essaye de demander un pas bouger à mon chien en étant de plus en plus loin de lui. Est-ce que vous avez compris? Je vous montre. Pas bouger. Très bien, vas-y. Assis. Pas bouger. C'est bien, prends, super. Ouais, prends, pas bouger. Très bien, vas-y. Et là, le plus gros et le plus dur pour la méthode des 3D, c'est la dernière partie, la distraction. Il est obligé de passer maintenant, lui. Attention, parce que la distraction, ça comprend un petit peu tout. Quand vous commencez un ordre, il est préférable de bien choisir vos environnements. Si l'ordre est nouveau, dans ces cas-là, vous allez le travailler plutôt chez vous, dans un endroit où il y a peu de stimulation, afin que votre chien soit le plus concentré possible. Une fois que c'est réussi à la maison, vous allez pouvoir le faire en extérieur. Si vous avez un jardin, eh bien dans votre jardin. Une fois que c'est faisable dans votre jardin, vous allez pouvoir le faire en promenade, mais au début au milieu de nulle part, puis dans un endroit un petit peu plus vivant, etc., etc. On change d'environnement en augmentant petit à petit les stimuli. Exemple, votre chien peut très bien faire un assis parfait à la maison, mais si vous grillez les étapes, si vous voulez que ce dernier fasse un assis en présence de 3-4 chiens autour de vous, ça peut être très compliqué pour lui, voire même impossible. En distraction donc, on a l'environnement, c'est-à-dire le lieu où vous allez travailler votre ordre, mais aussi la présence des stimuli que vous allez avoir autour de vous quand vous voulez travailler. Mais en distraction, on peut très bien avoir aussi le fait de proposer l'ordre de façon différente par rapport à d'habitude. Par exemple, quand vous demandez un assis à votre chien, vous lui demandez toujours, souvent en tout cas, en étant debout. Mais si vous lui demandez en étant assis, voire même couché au sol, est-ce que votre chien arrivera à s'asseoir? Petit assis. Petit assis. Assis. Petit assis. Petit assis. Assis. Non. Assis. Très bien, voilà. Assis. 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 Très bien. Vas-y. Eh ben. On l'aurait mérité celui-là. Autre exemple par rapport au pas bouger. Quand vous reculez de face vis-à-vis de lui, vous reculez en général tout doucement. Mais vous pouvez très bien changer votre comportement, augmenter de l'excitation, ajouter ne serait-ce qu'une toute petite chose en plus qui va augmenter la distraction au final de l'ordre. Et donc au final, la distraction, c'est chercher à perturber votre chien, mais un tout petit peu, pas trop, parce que sinon il n'y arrivera pas, le perturber un petit peu pour lui permettre de faire un ordre dans le plus de situations possible. Je vais vous montrer quelques petits exemples par rapport au pas bouger, des choses que vous pouvez changer par-ci par-là. Pas bouger.
Pas bouger. Très bien, vas-y, pas bouger. Non, pas bouger. Très bien, vas-y. Bon là c'est vrai qu'on dirait que j'ai pas la lumière à tous les étages, mais au moins ça l'a perturbé. Et donc, on a pu travailler une distraction nouvelle. Un peu bizarre, mais nouvelle. La méthode des 3D peut être travaillée partout et pour tous les exercices, que ce soit pour la marche en laisse, pour le haut panier, etc. Pour votre marche en laisse, peut-être allez-vous demander à votre chien de marcher en laisse sur une certaine distance, ou alors durant une certaine durée, ou alors en présence de certaines distractions. Par exemple, marcher en laisse au milieu d'un parking vide et marcher en laisse au milieu d'un marché, c'est différent. Pour le haut panier, au début, vous allez accompagner votre chien jusqu'à son panier pour l'aider, pour que la distance soit courte. Vous allez travailler ensuite en étant de plus en plus loin du panier, ou alors vous allez travailler le fait que votre chien va rester de plus en plus longtemps dans son panier, ou alors lui demander d'aller à son panier alors qu'il y a la gamelle de poser par terre ou une friandise ou son jouet, ou lui mettre même son panier dans votre jardin et faire en sorte qu'il aille dans son panier alors que pourtant il n'est pas dans la pièce d'origine du panier. Soyez dès lors créatifs, faites en sorte de progresser avec votre chien, faites en sorte de toujours augmenter un petit peu le niveau, mais toujours à la vitesse de votre chien, toujours en étant méthodologique et donc en pensant à cette fameuse méthode des 3D. Des exemples, je peux vous en donner plein. Pour le rappel par exemple, vous pouvez faire en sorte que votre chien, quand il revient au pied, il reste de plus en plus longtemps avant de pouvoir de nouveau repartir. Tout comme si jamais votre chien a le niveau, vous pouvez très bien rajouter des distractions pendant le rappel de ce dernier. Ça c'est compliqué. Pied. Au pied. Allez au pied. Très bien, vas-y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé, mais surtout que vous aurez compris la logique de la méthode des 3D. Si jamais vous avez encore des questions par rapport à cette méthode, surtout n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à même peut-être, pourquoi pas, vous proposer une seconde vidéo pour pouvoir peut-être perfectionner mon explication de cette méthode, vous donner peut-être plus d'exemples, peut-être vous donner des éléments un peu plus compréhensibles, le but étant de savoir si pour vous tout est clair. Et c'est le plus important, le but c'est que vous compreniez la méthode des 3D et que vous sachiez la mettre en place au quotidien dans l'éducation de votre chien. J'ai essayé au mieux de vous trouver tout un tas d'exemples différents par rapport à certains ordres. Il en existe encore une infinité de possibilités, mais bon, on peut pas tout faire non plus sinon la vidéo a duré 30 minutes. Mais j'espère en tout cas que quand vous travaillerez l'obéissance avec votre chien, vous penserez à moi en travaillant la méthode des 3D, durée, distance, distraction, on n'oublie pas. Et nous, on va aller travailler le assis en étant couché parce que ça, c'était compliqué. Ah non. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et pourquoi pas de la partager. C'est important. Merci. Allez, à bientôt.